là où deux ou trois sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Dieu emploie la plus petite majorité pour dire quand déjà deux personnes se réunissent, lui il est présent. Et nous avons cette faveur, cette grâce de nous retrouver devant ces dieux merveilleux pour pouvoir lui parler en quelques mots. Lui qui nous a fait du bien, qui est avec nous durant toute la journée, et il permet encore que nous puissions nous retrouver devant lui. Nous allons chacun élever notre voix, commencer à élever Dieu, à l'adorer, lui le seul et l'unique, à l'adorer, lui qui est merveilleux, l'adorer parce qu'il les mérite, l'adorer parce qu'il est grand, l'adorer parce qu'il est puissant. Ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche. Ta main nous touche, ta main nous touche, ton esprit est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta puissance est là. Ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche, ta gloire est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. La puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main nous touche. La puissance est là, ta main nous touche, ta main nous touche. Ta main nous touche. Tu vas élever ta voix, tu vas commencer à adorer ce Dieu qui est merveilleux. L'adorer parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. L'adorer parce qu'il est merveilleux. L'adorer parce qu'il est le seul, celui qui t'accorde la grâce de pouvoir expérimenter ce que tu as expérimenté depuis ce matin. Tu vas élever ton nom, l'adorer parce que c'est lui qui mérite d'être loué, d'être adoré, d'être exalté, d'être magnifié. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte. Mon âme te bénit ce soir parce que tu es merveilleux. Mon âme te loue, notre Dieu, parce que tu es grand. Je viens, notre Dieu, t'adorer. Toi, le seul Dieu, je viens t'adorer. Toi, l'incomparable Dieu, je viens t'adorer. Toi, le tout-puissant, le Dieu qui n'a pas d'égal. Je viens t'adorer parce que tu es merveilleux. Toi qui es grand et puissant, notre Dieu, je t'adore. Je t'adore parce que tu es un papa merveilleux. Un papa grand et puissant. Je viens t'adorer, notre Dieu, parce que tu es bon. Parce que tu es digne, notre Dieu. Chaque moment de ma vie, tu te manifestes, notre Dieu, pour m'accorder de vivre des grandes choses venant de toi. Je viens t'adorer, Jésus, parce que tu es merveilleux. Je viens t'adorer, car la semaine dernière, notre Dieu, tu es avec moi. Tu viens m'accorder cette semaine, Père éternel. Je vais t'adorer, toi le Dieu qui a commencé cette année avec nous.
Tu l'as cheminé avec notre Dieu. Et là, nous sommes en train de nous approcher de la fin. Tu es encore là, notre Dieu. Voilà pourquoi nous venons te louer, t'adorer, toi le véritable Dieu. Te louer, t'adorer, toi l'incomparable. Toi qui es avec notre Dieu dans des problèmes, Seigneur de gloire, dans des situations difficiles, dans des conditions compliquées, tu étais là. Présent, notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'adorons ce soir. Nous n'avons rien d'autre à te dire, notre Dieu, que de te glorifier, notre Dieu, de te magnifier, d'exalter ton puissant nom, Jésus. Nous t'élèvons, Père éternel. Nous t'adorons, nous te bénissons parce que tu es tout-puissant. Nous t'élèvons, nous t'adorons parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Toi qui n'as jamais changé, nous t'élèvons, nous t'adorons parce que tu es merveilleux. Toi, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas, comme si la chose existait, c'est toi. L'incomparable Dieu qui est capable de changer des choses, de manifester sa puissance, d'agir et d'accomplir de grandes choses, c'est toi. Le seul créateur incréé. Toi, le véritable Dieu, celui qui existe par lui-même, le Dieu qui n'a pas de conseiller ni de semblable, c'est toi. L'incomparable Dieu, la manne cachée, le pain de vie, l'eau de vie, c'est toi. La source intarissable de richesse, c'est toi. Je vais t'élever, notre de toi, le Père et Créateur. Je vais t'élever, Adonai. Toi, El Shaddai, je vais t'adorer, notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient et l'Omniprésent. Je vais t'adorer ce soir. Que la gloire te revienne, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Je viens t'adorer encore parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Mais tu vas encore l'adorer. Regarde tout ce qu'il a accompli dans ta famille. Les fléaux sont arrivés. Certains même étaient impliqués dans des accidents. Mais Dieu a fait en sorte que tu ne puisses pas pleurer. Nous sommes tombés malades bon nombre de fois durant l'année. Mais Dieu continue à nous prêter son souffle de vie. Adore-le parce qu'il est ton créateur. Adore-le parce qu'il est celui qui te protège. Adore-le parce qu'il est celui qui te fait du bien. Adore-le parce qu'il est celui qui s'occupe de ta famille. Adore-le parce qu'il est bon. Seigneur, je viens, notre Dieu, devant toi. Je regarde, notre Dieu, ce que tu fais, ce que tu accomplis. Toi, le véritable Dieu. Toi qui manifestes ta puissance, qui agit au-delà même de ce que nous croyons, au-delà de ce que nous pensons. Tu es l'incomparable Dieu, toi qui es digne d'être loué, d'être adoré. Je viens, notre Dieu, t'exalter, le seul et l'unique Dieu. Je vais t'exalter, le seul et l'unique puissant, le merveilleux, l'incomparable, le tout-puissant, le merveilleux et le grand. Celui qui est toujours là près de nous, capable d'opérer des grandes choses au-delà de ce que nous pouvons croire. Au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, c'est toi, l'incomparable Dieu. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tu es merveilleux. Nous t'élèvons parce que tu es digne. Toi qui es bon, notre Dieu. Nous t'élèvons parce que tu prends soin des membres de nos familles. Même ceux qui étaient tombés malades, notre Dieu, ils ont été guéris. Il y en a, Père éternel, qui même, peut-être qu'ils ont frôlé la mort. Mais par ta grâce, tu n'as pas permis que nous soyons endeuillés. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Toi qui es la vie en nous, Père éternel. La lumière qui nous éclaire, Seigneur de gloire, qui éclaire nos familles. Nous venons t'adorer parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es dit notre Dieu, c'est toi l'incomparable Dieu. Personne d'autre ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es le seul qui est capable d'opérer des choses qui peuvent, notre Dieu, étonner tes enfants. Reçois la louange et l'adoration. Reçois la louange parce que tu es merveilleux. Alléluia. Tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais
Tu vas dire à Dieu, tu as besoin de voir sa gloire dans ta vie. Longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont semblé contrôler ta vie. Mais toi, ce soir, tu désires vivre la gloire de Dieu. Tu vas dire à Dieu que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans ma famille. Que ta gloire se manifeste dans l'église. Que ta gloire se manifeste autour de moi. Ce que tu dis, si tu le dis avec foi, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Appelle la gloire de Dieu. Sinon, j'appelle ta gloire dans ma vie. J'appelle ta gloire, notre Dieu, dans la vie de ma femme, de mes enfants. J'appelle ta gloire, notre Dieu, dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui a choisi cette maison comme sa maison d'adoration, Père. J'ai prié, notre Dieu, pour que ta gloire se manifeste dans tous les domaines de ma vie, de la vie de mon frère et de ma soeur. Que ta gloire se manifeste, notre Dieu, Papa, dans cette assemblée. Que ta gloire se manifeste, notre Dieu, dans nos projets. Que ta gloire se manifeste dans les dons et talents qui se trouvent en nous. Que ta gloire se manifeste, notre Dieu, dans tout ce qui est en nous, Père éternel. Sans ta gloire, notre Dieu, nous ne vivrons rien de spécial. Nous voulons que ta gloire, notre Dieu, soit vécue. Que ta gloire, notre Dieu, descende, Père éternel. Puisse envahir nos vies. Que ta gloire puisse descendre, envahir notre Dieu, Père éternel, nos familles. Ta gloire descende, notre Dieu, et remplisse nos maisons. Que ta gloire, Père éternel, descende. Accomplisse, notre Dieu, tout ce qui est ta volonté. Car là où descend ta gloire, notre Dieu, ta volonté, Père éternel, est permanente, Père éternel. Et ta volonté s'accomplit avec fidélité, Seigneur de gloire. Nous voulons, notre Dieu, Père, vivre ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Papa, nous voulons, notre Dieu, à chaque moment, à chaque instant, notre Dieu, avoir, Père éternel, l'occasion de pouvoir faire des choses avec toi. Sans ta gloire, notre Dieu, rien n'est possible. Nous voulons, notre Dieu, que ta gloire descende. Parce que quand ta gloire vient, l'impossible devient possible. Ce qui était ténèbres change, Père éternel. Laisse la place à ce qui est lumière. Quand ta gloire vient, notre Dieu, les mensonges, notre Dieu, ne peuvent plus régner. Il n'y a que la vérité qui régnera en nous. Quand ta gloire descend, notre Dieu, la haine cède la place à l'amour, notre Dieu. Père éternel, que ta gloire descende. Que ta gloire, notre Dieu, descende, Père éternel, envahisse nos vies, envahisse ton église, envahisse, notre Dieu, nos familles, envahisse nos amis, nos camarades, nos connaissances, envahisse, notre Dieu, nos conjoints, envahisse nos enfants, envahisse nos parents biologiques, envahisse nos parents spirituels. Que ta gloire, notre Dieu, descende, envahisse, notre Dieu, chacun de nous. Que ta gloire descende, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions marcher, notre Dieu, Père éternel, en nouveauté de vie. Que ta gloire, notre Dieu, descende
pour que nous puissions voir les choses, Père éternel, avec l'œil, notre Dieu, que toi tu nous donnes. Que ta gloire descende pour que nous soyons de ceux qui sont comparés aux aigles, car nous allons voler plus haut. Père, que ta gloire descende pour que nous soyons, notre Dieu, de ceux, Père éternel, qui seront revêtus de ta puissance. Que ta gloire descende pour que, notre Dieu, nos yeux s'ouvrent face à tout ce qui nous rend, Père éternel, aveugles, Père éternel. Que ta gloire descende, mon Dieu, mon roi, et que cela change les quotidiens de tout et chacun de nous. Que ta gloire descende, Père éternel, que cela puisse manifester ta volonté. Que ta gloire descende, que cela puisse opérer des bienfaits. Que ta gloire descende parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, dans ces quelques jours qui restent, car nous tendons bientôt vers la fin de l'année. Une période pendant laquelle beaucoup de gens pensent que le diable agit beaucoup. Mais laisse-moi vous dire que le diable ne choisit pas les moments. Il n'a pas de moment spécifique, il agit tout le temps. Quand nous sommes peut-être fatigués, endormis, lui, il continue à agir. Et le mois de décembre, ce n'est pas un mois dédié à l'ennemi, mais c'est un mois comme tous les autres mois. C'est maintenant que les gens ont peur de la mort. Pendant toute l'année, peut-être qu'ils ont marché loin de la volonté de Dieu. Quand ils arrivent à la fin de l'année, ils deviennent saints. Parce qu'ils ont peur de mourir. Mieux vaut mourir en ayant Jésus en lui que de mourir en ne l'ayant pas. L'apôtre Paul a dit la mort m'est un gain. Parce qu'il avait compris qu'il avait Jésus en lui. Que ce mois de décembre puisse ne pas être un mois où tu seras angoissé, où la peur va te dominer, mais un mois où tu vas dire des oracles à Dieu. Tu vas dire pour les jours qui restent, c'est donc les promesses que tu m'as faites, que tu crois dans ta sainteté s'accomplir avant la fin de cette année, que cela s'accomplisse. Il y a des choses que Dieu nous a dites, ces choses qui vont avoir leur accomplissement en 2022. Et Dieu est capable de le faire. Tu vas seulement dire à Dieu, moi je suis confiant, j'ai la foi et je crois que tu es capable. Élève ta voix. Père éternel, je viens devant toi. Quand je vois les mois de décembre, je vois plutôt un renouvellement de la faveur de l'Éternel qui arrive dans ma vie. Je ne vois pas les sorciers. Je ne vois pas les gens de mauvais cœur. Je ne vois pas Satan. Moi, en tout temps, je ne vois que toi. Comme tu es avec moi au mois de janvier, tu l'étais au mois de février, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Et maintenant, au mois de décembre, tu es encore là. Que la peur, notre Dieu, puisse quitter mon esprit, l'esprit de ton enfant. Que la peur quitte, notre Dieu, les esprits de tous ceux qui croient en toi. Que la paix de Dieu, Père éternel, qui surpasse toute intelligence, soit sur nous. Que nous puissions ne pas être envahis par la peur ni l'angoisse. Car la parole de Dieu dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la mort, la vie, la hauteur, la profondeur? Rien de tout cela. Seigneur Dieu, parce que nous savons, Père éternel, que toi tu es au contrôle. Tu es au contrôle de toutes choses. Donne-nous, Père éternel, d'avoir qu'un seul langage, celui de te glorifier, de pouvoir t'élever parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au
Celui qui te donne le repos, c'est notre Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Tu vas lui dire ce soir, Jésus, tu es mon repos. Même s'il y a des flèches qui volent en pleine nuit, en plein midi, des fléaux, des attaques, la mort, tout ce qui peut vouloir prendre les gens. Moi, je crois que tu es mon repos et que tu es au contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dis à Jésus, tu es mon repos. Car c'est lui qui te donne le vrai repos. Repos pour ne plus penser à tout ce qui t'angoisse. Ne plus penser aux choses qui te dérangent. Repos de croire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Repos de croire que tu as Dieu en toi et que rien ne peut te faire mal. Repos pour croire que même si tu manques aujourd'hui, Dieu a une possibilité de pouvoir te visiter demain. Invoque ce Dieu-là qui est ton repos. Prie. Seigneur Dieu de gloire, je viens devant toi. Toi qui es mon repos de tous les temps, Seigneur de gloire. Quand j'ai pleuré toute l'année, notre Dieu, là où je me suis inquiété, tu étais là. Et ce soir encore, tu me donnes l'occasion de pouvoir croire en toi, d'espérer en ce que toi, tu es capable de faire. Parce que tu fais des choses au-delà même de ce que moi je crois. Tu es le repos, notre Dieu, Père éternel, qui te manifeste chaque jour. Dans ma famille, notre Dieu, tu es celui qui nous apporte la paix. Tu es celui qui vient nous visiter à chaque moment. Le repos que nous avons, notre Dieu, nous amène, notre Dieu, de croire en ce que toi, tu es capable de faire. Le repos parce que quand nous promenons des regards inquiets, tu viens nous rassurer pour nous amener, notre Dieu, dans ta volonté. Le repos parce que tu trouves des solutions que nous ne sommes pas capables, notre Dieu, de trouver par nous-mêmes, Seigneur de gloire. Le repos parce que tu nous donnes des solutions durables. Le repos parce que tu nous protèges, notre Dieu, dans des dangers. Le repos parce que même quand nous sommes face à un danger, toi tu le vois en avance. Le repos parce que même tu nous épargnes, Seigneur de gloire. Le repos parce que tu nous protèges de la mort. Tu nous protèges, notre Dieu, de tout ce que l'ennemi a préparé contre nous. Le repos parce que tu es là pour nous sécuriser. Même quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous sommes rassurés parce que toi tu es là. Tu nous conduis, Père éternel, dans les eaux paisibles. C'est toi, Père éternel, qui oriente nos pas, Jésus. Le repos parce que tu nous donnes toujours, notre Dieu, de marcher là où toi tu estimes, Père éternel, que nous serons en sécurité, notre Dieu. Quand nous nous retrouvons, notre Dieu, dans la perte, nous nous retrouvons dans les choses qui ne sont pas conformes, notre Dieu. Tu es là, Père éternel, pour une fois de plus nous donner l'assurance. Tu es le repos parce que, notre Dieu, tu fais croître notre foi, de croire que tu es présent et que tu ne nous délaisseras jamais. Tu ne nous abandonneras jamais. Le repos parce que tu nous dis d'espérer en toi, de croire en toi, le véritable Dieu. Le repos parce que tu fais ce que personne d'autre ne peut faire pour nous. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. Ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus
milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parle ta puissance, manifeste ta puissance. Jésus, tu vas dire au Saint-Esprit, tu veux vivre selon ces directives. Que le Saint-Esprit puisse te conduire encore, qu'il te renouvelle. Que tous les jours qui restent de l'année 2022 soient des jours que tu vas vivre avec le Saint-Esprit. Parce que lui te fera connaître la volonté du Père. Et que cela puisse marquer un bon début de l'année 2023. Parce que tu vas y entrer comme Dieu l'a décidé. Mais que le Saint-Esprit soit le directeur de ta vie, de ma vie, de la vie de l'Église. Élève ta voix. Cher Saint-Esprit, nous venons devant toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de grâce. Nous venons devant toi, le Dieu qui capacite. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nos vies n'ont pas de sens sans toi. Celui qui donne à notre esprit de croire et de savoir que nous sommes enfants de Dieu, c'est toi. Pendant que beaucoup se sont en train de planifier des choses selon la chair, pour pouvoir passer les festivités, nous croyons que c'est une occasion pour que tu puisses changer encore quelque chose en nous. Cher Saint-Esprit, nous venons devant ta face, devant ta présence. Que tu sois présent dans nos vies. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ en nous. Oriente-nous dans la voie que toi tu veux. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Parce que tu es l'esprit des grandeurs. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Parce que tu es l'esprit de puissance. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Parce que tu es l'esprit qui convainc de tout. Viens nous conduire dans ta volonté. Viens nous conduire dans ta puissance parce que tu es bon. L'esprit de vérité vient revêtir chaque membre de cette église, chaque famille représentée. Sois présent en nous. Glorifie Christ en nous. L'esprit de grandeur, viens, opère ta volonté en nous. Accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter des grandes choses. Cher cet esprit, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, notre Dieu, tout est possible. Et nous voulons voir et vivre des grandes choses venant de toi, l'incomparable Dieu. Conduis-nous dans ta volonté parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Saint-Esprit qu'il soit aussi présent dans nos familles, dans la vie de nos frères et sœurs, que le Saint-Esprit puisse entrer, qu'il puisse les orienter dans la voie de l'Éternel. Que le Saint-Esprit entre dans nos familles, qu'il puisse convaincre les cœurs. Il y a beaucoup dans nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Si les gens ont peur de la fin de l'année, c'est parce qu'ils marchent selon les trains de ce monde. Nous allons dire au Saint-Esprit qu'il rentre dans nos familles, qu'il touche des cœurs, qu'il touche des âmes. Au nom de Jésus-Christ, élèvons nos voix. Père, je vais recommander ma famille entre tes mains.
J'ai prié, notre Dieu, pour mon père. J'ai prié pour ma belle-mère. J'ai prié, Seigneur de gloire, pour mes frères et sœurs biologiques. J'ai prié pour mes neveux, pour mes nièces. Je prie, notre Dieu, pour mes oncles, pour mes tantes. J'ai prié, notre Dieu, pour mes cousins et cousines. J'ai prié, notre Dieu, pour leurs femmes et leurs maris. J'ai prié pour leurs enfants. J'ai prié pour tous ceux qui sont de ma famille, Père éternel, restreinte comme élargie. J'ai prié, notre Dieu, pour que ta grâce, notre Dieu, puisse te manifester. Cher Saint-Esprit, je t'envoie aussi aller visiter ma famille, éclairer, notre Dieu, les vies qui sont dans les ténèbres. Cher Saint-Esprit, va convaincre les cœurs afin qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Convainc-le, notre Dieu, par ta puissance, pour qu'ils puissent marcher selon l'ordre du Créateur. Cher Saint-Esprit, va dans ma famille. Donne la révélation. Éclaire les ondes d'ombre. Va dans ma famille, cher Saint-Esprit. Opère la volonté du Père. Glorifie Christ là-bas. Que tous ceux qui sont membres de ma famille qui ne te connaissent pas, notre Dieu, permet qu'ils puissent rencontrer les Seigneurs de gloire. Et ceux qui te connaissent, Seigneur de gloire, peut-être qu'ils sont fatigués. Parce qu'ils se disent que ça dure. Ça tarde, Seigneur de gloire. Va, donne-leur la conviction de croire que quelque chose arrivera certainement. Va dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Fortifie ceux qui sont découragés. Va dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Donne la force à ceux qui sont fatigués. La vigueur à ceux qui sont affaiblis. Va dans ma famille, mon Dieu, mon roi. Toi, l'esprit des grandeurs. Fais-leur connaître Christ. Fais-leur connaître le bonheur qu'il y a de marcher avec ce Dieu incomparable. Cher Saint-Esprit, rentre dans ma famille. Ceux qui sont dans l'occultisme, Seigneur, qui font des pratiques occultes, Père, que tu puisses, toi, l'esprit des grandeurs, les convaincre, notre Dieu, leur donner de laisser cette voie, d'abandonner ces pratiques et de revenir au Créateur fidèle. Rentre dans ma famille, cher Saint-Esprit. Il n'y a que toi qui peux convaincre du péché. Rentre dans ma famille et accomplis ta volonté. Fais-le, Père éternel. Pour mon frère, pour ma soeur, pour sa famille. Fais-le, notre Dieu. Pour tous ceux qui sont, Père éternel, membres de cette assemblée. Que dans nos familles à tous, nous puissions expérimenter des grandes choses venant de toi. Fais-le pour nous. Fais-le pour que nous puissions glorifier encore le Seigneur. Fais-le pour que nous puissions avoir l'accomplissement de cette assurance que tu nous donnes. Merci, cher Saint-Esprit. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que tu ne veux pas rentrer dans l'année 2023 avec les imperfections de 2022. Puisque nous sommes à l'approche, que Dieu commence à te préparer afin que l'année qui arrive soit pour toi une année où tu marcheras autrement avec Dieu, où tu marcheras dans les voies que lui va tracer, où tu marcheras à l'écoute de Dieu, que la chair ne puisse plus te dominer, mais que le Saint-Esprit, lui, puisse te dominer. Élève ta voix. Père, je prie pour ces quelques jours qui restent. Prépare-moi à entrer, notre Dieu, dans quelque chose d'autre. Prépare-moi, notre Dieu, à atteindre un autre niveau, une autre dimension spirituelle. Prépare-moi à faire les choses autrement. Que je ne demeure pas seulement dans la médiocrité spirituellement, mais que notre Dieu, ce qui est de l'excellence spirituelle, puisse s'établir dans ma vie. Je veux, notre Dieu, Père éternel, que c'est quelques jours de préparation pour l'année qui arrive, que je puisse déjà commencer à sentir, notre Dieu, ce que tu feras avec moi au cours de l'année 2023. Que tu sois celui qui régnera et qui sera glorifié dans tout ce que je vais faire. Que je ne sois pas attaché à ce qui est de la chair, mais que je marche selon ton esprit.
je marche dans ton esprit. Que je marche dans ton esprit. Que tes enfants que nous sommes, nous puissions marcher dans ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup qui sont partis en vacances. D'autres ont pris des avions ou vont prendre des avions, des bateaux, des trains, des voitures, des bus pour aller peut-être fêter avec des membres de famille quelque part. Tu vas demander à Dieu, tu vas dire au Seigneur de pouvoir les accompagner, surtout de les épargner des dangers, de les épargner des attaques. Que Dieu fasse en sorte que ceux qui partent puissent partir avec lui et qu'ils rentrent aussi avec lui. Parce qu'il est le seul capable d'accomplir des choses. Il est le seul capable de manifester des choses. Au nom de Jésus-Christ, prions. Entre tes mains, Seigneur de gloire, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs qui vont se déplacer pour aller fêter ailleurs, qui vont prendre des moyens de locomotion ou des moyens différents pour atteindre notre Dieu, les villes où ils seront, Père éternel, pendant les festivités. Père, j'ai pris notre Dieu pour que chaque moyen de transport que prendra un de tes fils ou de tes filles soit sécurisé. Comme nous sommes tes enfants, notre Dieu, tout moyen de transport que nous prendrons, notre Dieu, soit comme ce qui est affrété pour un ministre de Dieu, avec une sécurité maximale, qu'il n'y ait pas d'accident, pas de crash, qu'il n'y ait pas, notre Dieu, des bateaux qui puissent chavirer, que tous ceux qui vont partir nous retournent en bonne santé, en pleine forme, nous retournent en force et en forme, nous retournent, notre Dieu, fort spirituellement. Que les festivités ne soient pas l'occasion où les gens vont se prostituer spirituellement, mais que tout soit en toi. Comme tu es le Dieu qui bénit le départ et l'arrivée, que tu puisses le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas élever ta voix, bien-aimée, tu vas prier, tu vas dire à Dieu un mot pour tous ceux qui sont malades à l'église. Il y en a qui sont combattus dans leur santé. Il y en a qui sont malades parce qu'il y a des grippes, il y a des fléaux. Mais toi, tu vas dire à Dieu, tu vas lui rappeler une chose. Bien-aimé, je vais te dire une chose, Père bien-aimé. La vraie prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Or, la parole de Dieu me dit au sujet de la maladie que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu vas envoyer la guérison dans la vie de chaque membre de l'église, de ceux qui sont malades. Tu vas les recommander entre les mains de Dieu. Si tu connais le nom d'une personne qui est malade, qui ne se sait pas déclarer, tu vas prier pour que Dieu puisse la guérir. Élève ta voix. Père éternel, je prie. Toi qui as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai pris notre Dieu pour que, Père éternel, toi tu puisses visiter nos familles, visiter notre Dieu, les familles des membres de ton assemblée, visiter ton peuple partout où il se retrouve. Visiter notre Dieu tes enfants qui croient que toi tu es capable de tout. Père, laisse que tu puisses guérir chacun d'eux. Guéris notre Dieu chacun de ceux qui souffrent dans leur corps. Donne-leur la force. Parce que toi tu veux que dans notre corps, âme et esprit, que nous puissions être forts. Je prie pour que ceux qui souffrent physiquement soient guéris au nom de Jésus. Sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et même pour leur maladie, tout est accompli parce que tu les as pris sur toi la croix. Golgotha n'était pas un cinéma, n'était pas une aventure, mais c'était une réalité pour ramener la santé, la vie, la force. Laisse que tu puisses guérir ton peuple. Je prie pour Maman Roselyne, Seigneur de gloire, que tu la touches.
que tu la guérisses, que tu la touches, que tu la guérisses au nom de Jésus. Tout celui qui est malade, notre Dieu de l'Assemblée, même ceux qui ne se sont pas déclarés, même ceux que nous ne voyons pas, partout ils se retrouvent, étends ta main, notre Dieu guérit chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander la protection de Dieu pour toi-même, pour ton conjoint si tu es marié, pour tes enfants. Si tu as une fiancée, un fiancé, tu vas prier pour que Dieu puisse le protéger. Que la sécurité divine soit sur tout un chacun de nous. Partout où nous serons, même quand le monde occulte va essayer de faire des sacrifices, mais que nous et nos membres de nos familles, de nos proches, de nos chers, soyons dans la sécurité, que Dieu nous épargne des dangers, qui ne permettent pas que nous puissions nous retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons toujours que nous soyons épargnés de tout danger, toute attaque. Au nom de Jésus-Christ, prions. Seigneur Dieu de gloire, j'ai prié, Seigneur de gloire, pour ma femme, mes enfants. J'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour tous les membres de cette assemblée, notre Dieu. J'ai prié, notre Dieu, pour que toi, tu puisses nous faire du bien. Que tu puisses épargner chacun de nous de tout danger, de toute attaque des mondes des ténèbres. Ne permets pas que nous puissions nous retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. À chaque fois que nous aurons l'occasion d'aller quelque part où toi tu vois les dangers, Seigneur de gloire, comme tu es le maître des temps et des circonstances, permets une circonstance pour que nous puissions être épargnés d'un danger qui nous guette. Père, j'ai pris notre Dieu pour que tout cela soit, pour toute l'Église. Même ceux que nous ne voyons pas depuis longtemps, notre Dieu, Papa, là où ils sont, s'ils ont un jour foulé leurs pieds dans cette assemblée, qu'ils puissent bénéficier de cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas prier encore. Tu vas dire à Dieu que cette nuit soit une nuit de révélation pour toi. Que Dieu te parle même dans ta couche, sur ta couche. Même quand tu seras dans ton profond sommeil, que Dieu te parle. Nous n'avons pas le droit de dormir comme des animaux, comme des païens. Mais que cette nuit, même quand tu dormiras, que Dieu puisse te révéler quelque chose. Élève ta voix. Seigneur éternel, me voici devant toi. Je viens, notre Dieu, Papa, te recommander ma vie. Tu as été avec nous, notre Dieu, durant toute la journée. Et je sais, notre Dieu, que si tu nous donnes cette soirée, c'est pour que nous puissions dormir, afin que nos corps soient au repos. Mais notre esprit restera en veille. Père, je prie pour que toi, le Dieu puissant, puisse nous parler, même quand nous serons dans notre profond sommeil. Parle-nous, notre Dieu, en nous révélant des choses. Parle-nous, notre Dieu, en nous orientant vers ce qui vient de toi. Parle-nous parce que nous croyons et estimons qu'il n'y a que toi qui es capable d'opérer ta volonté et de te manifester puissamment. Que cette nuit ne soit pas une nuit ordinaire, mais que ce soit une nuit extraordinaire où tu vas parler à ton peuple que nous sommes. Merci Père parce que tout ce que nous te demandons, du haut des cieux, tu nous exauces et tu nous donnes de pouvoir vivre ces choses. Et nous croyons que tu es capable de le faire. Au nom de Jésus. Avant de clôturer, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu de te pardonner tout ce que tu as fait de mal. Et comme tu as prié que le Saint-Esprit est en toi, que tu ne te remettes plus dans ces mal, mais plutôt que tu puisses passer ces caps et faire ce qui est bon et juste. Élève ta voix. Père, je te demande pardon.
j'ai parlé, j'ai pensé. Il y a des choses qui sont sorties peut-être de ma bouche que moi je croyais être des choses qui t'ont glorifié. Mais non, ces choses, Père éternel, ont attristé le Saint-Esprit. Comme tu m'as rempli ce soir de ton Esprit Saint, je me reconnais, Père éternel, un faible mais devant toi. Et je viens te demander pardon. Pardon pour mon frère, pour ma soeur. Et pardon pour tous les membres de l'Église. Pardon pour tous ceux qui sont des nôtres. Pardon parce que toi tu fais ce que l'homme ne peut pas accomplir. Pardon parce que quand nous te demandons pardon et que nous venons devant toi, notre Dieu, en toute humilité, comme tu es le Père qui ne garde pas les souvenirs des iniquités, tu nous accordes ton pardon non pas à la manière des hommes, mais à la manière d'un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Pardonne notre Dieu où nous avons trébuché. Nous sommes tombés certes, mais toi tu es celui qui nous tend toujours la main pour nous relever. Si nous avons été incorrects devant toi, pardonne-nous. C'est en toute humilité que nous reconnaissons être faibles, étant créés par la poussière. Nous croyons que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché contre toi. Pardonne-nous. Au nom de Jésus. Lève-toi, chante avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé devant lui. Tu vas lui dire merci parce que ce n'est pas à force de paroles que Dieu va nous agréer. En quelques mots, nous avons pu faire connaître à Dieu ce que nous voulions. Et c'est Dieu qui est merveilleux va nous accorder cela. Dis-lui simplement merci parce qu'il a fait. Il a visité les membres de nos familles, il nous a visité nous-mêmes. Il va nous épargner des dangers, des attaques. Il va nous faire du bien jusqu'à la fin de l'année. Et il permettra que nous puissions embrasser l'année qui arrive avec beaucoup de surprises agréables. Élève ta voix. Sinon, je te dis merci pour ce temps, notre Dieu, passé devant toi. Merci, notre Dieu, parce que tu as bien voulu nous accompagner. Tu as bien voulu, notre Dieu, nous accorder, notre Dieu, la grâce de pouvoir expérimenter tes bienfaits. Te disons merci, notre Dieu, pour ce que tu as opéré. Toi qui es le roi, Seigneur, toi qui manifestes tes bontés, notre Dieu, qui accomplit, notre Dieu, toute ta puissance et qui manifeste ta grandeur. Tu es le seul et l'unique, celui qui est capable, notre Dieu, d'opérer ce que l'homme ne peut pas. Merci. Nous t'avons, Père éternel, élevé. Nous t'avons, Père éternel, présenté nos requêtes, nos supplications. Nous avons fait remonter nos actions de grâce. Et du haut des cieux, nous croyons, notre Dieu, que tu nous as exaucés. Merci, Père éternel, parce que tu es bon.
toi qui es merveilleux, car tu feras encore de grandes choses dans nos vies. Béni sois-tu parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Seigneur Dieu, nous voici devant toi, Père éternel. Que ce soit nous ou les gens qui vont nous suivre en différé. Nous venons, notre Dieu, Père éternel, nous recommander chacun en ce qui nous concerne à toi, les dieux véritables. Tu connais, notre Dieu, quels sont notre désir les plus ardents. Et je sais, Père éternel, que dans chacun de nous, tu es en train d'accomplir quelque chose qui va nous étonner. J'ai béni, notre Dieu, tous ceux qui, par leur obéissance, ont accepté de se retrouver dans cette salle pour pouvoir t'élever, toi, le seul et l'unique Dieu. J'ai prié, notre Dieu, pour que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, soit sur chacun, au nom de Jésus. Certains n'ont pas pu venir simplement parce qu'ils sont en voyage. J'ai prié, notre Dieu, pour que ta bénédiction les localise là où ils sont. D'autres n'ont pas pu venir parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils sont en préparation pour les épreuves qui vont arriver. Tu connais même l'empêchement de chacun d'eux, Père éternel. Ce soir, moi, j'ai prié, notre Dieu, pour que ta bénédiction les localise au nom de Jésus. Que tous les membres de cette assemblée, toutes les familles, notre Dieu, représentées en ces lieux ou qui se réunissent en ces lieux, puissions tous bénéficier de cette bénédiction accompagnée d'aucun chagrin. Je sais, notre Dieu, que tu es un Dieu véritablement bon et merveilleux et que même ce que nous n'avons pas demandé, tu l'as fait. Merci, notre Dieu, pour la guérison de Daniel Manitou. Merci pour la guérison de maman Emilienne. Merci pour la guérison de l'enfant de maman Emilienne. Merci pour la guérison de tous ceux, Père éternel, qui ne se sont pas déclarés, qui se trouvent être les proches de quelqu'un d'entre nous, parce que tu les as visités. Que cette nuit, notre Dieu, soit une nuit de faveur et de grâce. Car nous nous révérons demain que nous puissions t'élever, Jésus. Notre chemin de retour entre tes mains. Si tu reviendras cette nuit, souviens-toi de nous. Si tu reviendras cette nuit, souviens-toi de nous, car nous voulons être avec toi dans ton règne. Donne-nous d'avoir toujours nos robes propres pour le jour où tu prendras ton assemblée. Si l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en fuite au nom de Jésus. Quand il viendra pour nous attaquer, que toi tu puisses riposter à notre place. Ce que nous ne pouvons pas voir, toi tu les vois. Laisse que toi tu combattes pour nous. Nous allons simplement garder silence. Nous te laissons, notre Dieu, les combats. Car nous savons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Accompagne chacun de nous, que nous puissions atteindre nos domiciles par ta grâce et expérimenter tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Nous partons, Seigneur, mais nous ne quittons pas ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.